On en vient maintenant à la 6e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, qui s'est ouverte ce vendredi. L'artiste chanteur Assalfo, commissaire général de ce festival, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, David. En dehors de la musique, eh bien, cette édition met un accent particulier sur l'éducation, la santé et la prise en charge des orphelins d'Abidjan et de Bouaké. Eh bien, les nécessités, il y en a sur toute l'étendue du territoire. Il y en a certainement à Kong, il y en a à Daoukro, il y en a à Yamoussoukro. Alors pourquoi Bouaké et Abidjan? Ben écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par les actions de Magic System. Donc si on a choisi Bouaké, c'est la nécessité, c'est-à-dire avec tous les dossiers que nous avons reçus de tous ceux qui sollicitaient une aide, et il y avait une urgence du côté de Bouaké. On a trouvé nécessaire d'intervenir pour la pouponnière de Bouaké, et après on pourra faire pour ceux qui peuvent encore attendre. Voilà. D'accord. Et il y a des innovations quand même. Chaque année, à chaque édition, vous innovez. Alors cette fois, l'innovation concerne quoi exactement? Mais cette fois, l'innovation, c'est le fait de décentraliser la scène du FEMUA, parce que auparavant, c'était seulement qu'à Anoumambo. Nous avons envie aussi que les autres communes du district d'Abidjan puissent en profiter, et pourquoi pas la Côte d'Ivoire plus tard, toute la Côte d'Ivoire. Donc on va essayer, en décentralisant une des scènes du FEMUA à Abobo. Donc le concert apothéose de cette 6e édition aura lieu à la grande place d'Abobo. On a visé Abobo aussi parce que tout le monde disait qu'Abobo est dangereux, Abobo, il y a trop de problèmes à Abobo. On s'est dit, il fallait que nous, on serve d'exemple. Il fallait qu'on donne cette chance à Abobo de montrer aux yeux du monde entier qu'elle n'est pas aussi la commune dont les gens pensent. Bon, je pense plutôt à un Abobo qui a subi pendant la crise des atrocités et tout ça. Je me suis dit, c'est un peuple qui avait besoin de consolation et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc cette expérimentation, j'ai voulu qu'elle passe forcément par Abobo. Oui, tout à fait. Alors parlez-nous un peu des temps forts de la cérémonie d'ouverture. Si la réalisation est prête, nous montrer en même temps ces images. Allons-y. Ben, c'est une cérémonie d'ouverture qui s'est bien passée parce qu'on a reçu le parrain dans une liesse populaire accompagné du ministre de la Culture. Nous sommes allés sur le site là où nous allons construire la nouvelle école maternelle pour le présenter au parrain. Et en tout cas, c'est toute une population qui est sortie pour cette cérémonie d'ouverture qui, une fois de plus, vient mettre Anoumambo à la lumière du monde entier, aux yeux du monde entier. Voilà. Tout à fait. Et les artistes qui viennent de l'extérieur, leur profil, il s'agit de qui exactement? Ben, vous savez, la programmation du FEMUA a toujours été panafricaine parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'intégration et une terre de brassage. Et nous avons beaucoup de communautés ici. C'est pourquoi nous tenons compte de ça pour faire nos programmations. Et cette année, par exemple, on a le Sénégal qui est représenté par Viviane Chidid, le Burkina Faso par Alif Naba, le Cameroun par Sam Fantoma qui va nous apporter un peu de nostalgie d'ailleurs. Il y a aussi le Congo, le Congo démocratique qui est représenté par Jibé Mpiana. Il y a des artistes comme Dobé Niaouré, Charlie Yapo qui sont de la diaspora, qui représentent valablement la Côte d'Ivoire hors de ses frontières. Et il y a aussi Oumou Sangaré qui vient représenter le Mali. Donc c'est toutes ces grosses têtes d'affiches-là qui pendant 3 jours vont égayer la ville d'Abidjan. Alors pendant 3 jours, alors ce soir, il y a quoi au programme et demain? Quelques temps forts. Mais ce soir au programme, c'est le premier grand concert. Anoumambo est déjà en ébullition parce que ce soir, il y aura la diva de la musique africaine, Oumou Sangaré, qui va jouer. Il y a Alif Naba qui va jouer. Il y a le village Soteka qui va apporter un peu de tradis moderne à ce festival. Il y a les marabouts, les patrons qui vont clore. Et demain, ça va continuer avec d'autres têtes d'affiche. Et je voudrais dire merci à la RTI qui veut permettre à tous les Ivoiriens de la diaspora et même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, à tous les pays, à toutes les communautés, de pouvoir vivre cet événement-là pendant 3 jours en direct. C'est-à-dire juste après le journal télévisé, pendant 3 jours, les Ivoiriens qui sont dehors, les Africains qui sont dehors, hors de nos frontières, pourront suivre le FEMUA en direct. Voilà. Alors, le rêve d'Assalfo en organisant ce festival? Ben écoutez, moi j'ai envie de dire comme le joueur Ibrahimovic qui disait qu'il vit déjà son rêve. Moi je sais pas, Dieu m'a permis d'être au devant d'une scène, mais je crois que c'est une mission qu'il a voulu me confier en me mettant au devant de cette scène. Et je ne veux pas trahir à cette mission. Moi je suis parti d'un quartier pauvre avec mes amis. Aujourd'hui nous avons la chance de revenir en arrière pour dire aux plus démunis que nous sommes avec eux et pour donner de l'espoir à ceux qui étaient en train de le perdre. Donc c'est un rêve que nous sommes en train de
réaliser, parce que notre rêve, c'était de pouvoir un jour aider. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le faire, même si nous sommes à un petit degré. J'espère que dans le futur, on pourra faire plus que ce que nous faisons maintenant. Merci donc d'avoir accepté notre invitation à Salfo. Merci beaucoup. Merci.